Comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après l'update de la Reptile Room. Vous connaissez la chanson. On part sur l'update de toutes mes plantes de ma Reptile Room et de ma chambre de culture de cet été 2024. Accrochez-vous parce qu'il y a eu plein de dingueries avec les plantes. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Je vais rentrer dans le sujet directement comme ça ce sera fait. Et après du coup je vous montrerai un peu toutes les plantes qui ont survécu à ce cauchemar ou qui ont dépéri à cause de ce cauchemar. Voilà, on va appeler ça le cauchemar. Avant ça... il y a Titi qui va encore sortir. C'est fou tout le temps de sortir comme ça. Allez viens, hop là, on va le sortir comme ça, ce sera fait. Il pourra se gambader pendant que nous, on regarde le plante tour. Allez tiens Spider-Man. Qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est pas possible de faire des trucs comme ça. Allez faut monter Titi. Hop 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 hop. Et Titi c'est bien. Voilà, parfait. Allez va te balader va. C'est parti, je lance l'update de ma plante tour ouverte. Alors écoutez, on va s'asseoir. Voilà, on va s'asseoir un peu tranquille. Comme ça, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé du coup pendant ces 6 derniers mois. Donc ça fait maintenant quelques mois que je me bats contre une connerie de parasites de l'enfer qui s'appelle déjà les trips. Mais comme si ça suffisait pas, la cochenille aussi. Voilà, donc 2 pour le prix d'un, c'est génial. Qu'est-ce que les trips? Pour faire tout simple, c'est des petits moucherons qui vont pondre directement dans le terreau et après toutes les larves vont manger toute la sève, les racines, etc. de ta plante, tout simplement. Donc ça te les ruine au complet. Et la cochenille, c'est à peu près la même chose. C'est une petite merde blanche qui se fout sur les feuilles, en dessous des feuilles, même sur les tiges, et elle te pompe la sève de ta plante. C'est vraiment génial, je suis trop heureux. Et vous allez me dire, mais comment ça peut arriver d'avoir autant de parasites tout d'un coup alors que avant tout allait bien? J'étais allé m'acheter des petites graines pour les oiseaux, à manger pour les reptiles, etc. Et à côté de la caisse, il y a plein de petites plantes, plein de petites boutures. Et j'avais vu une petite bouture de potos que du coup, j'avais mis dans le terrarium de l'araignée. En tout, j'en ai pris 2. Donc il y en a une entière qui allait dans le terrarium et la deuxième, j'avais juste mis une tige et il en restait encore une. Et du coup, celle qui restait, je l'ai mise directement dans la chambre de culture. Sauf que j'avais pas vu ça. Ça m'apprendra parce que je pense qu'il faut bien regarder les plantes quand tu les achètes, etc. Mais il y avait de la cochenille dessus. Voilà. Et je pense qu'il y avait aussi quelques trips dedans. En tout cas, elle devait être bien infestée. Et au fur et à mesure des jours, je vois plein de trucs blancs dégueulasses qui colonisent la plante. Et je me dis, putain, c'est de la cochenille. Hop là, ça dégage. Et je pensais que ça n'était resté à là. Sauf que voilà, au final, j'ai de la cochenille de partout et j'ai des trips de partout. Donc malheureusement, vous allez voir, mais il y a quand même quelques plantes qui ont dépéri à cause de ça. Et il y a quand même des plantes que j'ai réussi à traiter et qui reprennent très bien. Mais ça me fait vraiment chier de perdre des plantes qui, en plus, il y en a qui sont chères, qui sont très belles et qui sont devenues moches ou qui sont tout simplement mortes. Voilà, tout simplement. Et vous allez me dire, mais comment t'as fait du coup pour traiter tout ça? Écoutez, j'ai utilisé plusieurs solutions. En soi, ce que j'ai fait en tout premier, j'ai acheté des nématodes. Et les nématodes, c'est des espèces de tout petits vers microscopiques, je crois qu'on les voit même pas à l'œil nu. Et en fait, tu les mets dans le substrat. Et ces petits vers vont se charger de manger les œufs et les petits trips. Tout simplement. J'ai essayé ça un petit bout de temps. En fait, ça marchait, mais ça revenait. Donc je me suis dit, je vais continuer à faire ça, mais je vais faire d'autres choses. Et du coup, en complément, je prenais du savon noir avec de l'huile de Nîmes que je mélangeais avec de l'eau. Et j'aspergeais 1 à 2 fois par semaine toutes mes plantes, que ce soit sur la feuille, en dessous de la feuille, même sur les tiges, partout, même les surfaces de la chambre de culture. Et par contre, franchement, depuis que je fais ça, j'ai quasiment plus rien. Il y a quasiment plus aucune mouche, plus aucun trips. Il y a encore quelques cochenilles, mais à chaque fois que je les vois, du coup, je les tue. Et sur une seule plante, ça se compte sur les doigts d'une main, alors qu'avant, j'en avais vraiment beaucoup. Donc c'est vraiment trop cool. Je pense que j'ai quasiment fini ma bataille contre ces conneries, parce que ça m'aura bien gavé. Mais bon, je me dis que d'un côté, au moins, ça me fait une expérience de merde là-dessus, et je serai du coup contré si j'ai des trips ou d'autres parasites comme ça. Vraiment, savoir m'en charger un peu plus facilement. Ouf, voilà, un peu les explications, on se relève tranquille. Écoutez, maintenant, je vais vous montrer un peu toutes mes plantes de ma chambre de culture en premier. Et après, on terminera du coup par mes plantes de ma Reptile Room. Toi, t'as vraiment pas bougé, toi. Je te sens, moi, tu bouges pas, c'est fou ça. Non, c'est pas mangé. Pouc. C'est fou ça. Du coup, sur certains pots de mes plantes, si vous voyez des fleurs bleues, c'est tout simplement des fleurs collantes. Comme ça, tous les trips adultes ou autres parasites, ils se collent dessus et ils vont pas directement pondre dans le substrat. Comme ça, au moins, ça évite pas de propagation en plus. Ça, franchement, c'est vraiment un cheat code. Donc voilà, il y en a vraiment un peu partout dans les pots. Dernière chose avant de commencer, je trouvais qu'il y avait pas assez d'humidité dans ma chambre de culture et je me suis acheté un brumisateur. Et franchement, ça fait trop le taf. Depuis que je fais ça, les plantes poussent encore mieux. C'est vraiment trop utile. Je le mets 1 à 2 fois par jour pendant au moins 5 minutes. Et franchement, ça fait une grosse différence. Allez, maintenant, on peut commencer.
Nous voici du coup dans la belle chambre de culture qui a bien pris cher, voilà, comme vous le voyez, il n'y a quasiment plus aucune plante. En tout cas comparé à l'année dernière, c'est vraiment abusé. Allez, c'est parti, on fait le tour des plantes. Pour commencer avec mon Bégonia maculata, ça a été l'une des seules plantes qui n'a pas vraiment été affectée par les trips, même si ça l'a un peu été quand même. Elle commence à vraiment se faire vieille, c'est une plante qui a vraiment déjà plusieurs années, et je pense qu'elle vieillit. Elle perd toujours des feuilles, elle reprend des feuilles, elle en repère toujours, bref, c'est tout le temps la même chose. Donc en soi, c'est l'une des seules plantes qui n'a pas trop bougé en vrai. Je pense que j'en reprendrai un autre, et j'essaierai vraiment d'être beaucoup plus carré avec cette plante pour qu'elle puisse prendre plus de hauteur, parce que celle-là en fait je l'ai achetée mais j'ai jamais mis de tuteur, j'ai jamais fait en sorte qu'elle grandisse en hauteur, etc. Donc voilà, là je pense que vu que j'ai un peu d'expérience là-dedans, j'essaierai de faire vraiment mieux parce que c'est vraiment une trop belle plante. Comme vous voyez, à la place du bégonia, il y avait mon Philodendron tortum. Celui-là, pour le coup, il est malheureusement décédé. Bon, ce Philodendron tortum, décidément, il aura vraiment pas trop eu de chance en fait. Il prenait très bien, après il a complètement viré. J'avais réussi à le remettre bien. Et dès qu'il y a eu les trips, plus rien, ça l'a vite plombé, donc je suis dégoûté. Par contre, il me reste une petite bouture de lui qui pousse très lentement mais sûrement. J'essaierai vraiment en tout cas de faire en sorte de bien la faire grandir et revoir cette belle plante parce que franchement, les Philodendron tortum, je trouve ça trop stylé comme plante. À côté du bégonia, il y a toujours ces 3 petits pots en bambou où j'ai juste mis de la soigne bien humide dedans, comme ça peut rajouter un peu d'hygrométrie dans la pièce. On passe ensuite à mon Piper sylvaticum. Mon Piper sylvaticum a végété un peu à cause des trips. Comme le bégonia, c'est pas celui qui a pris le plus cher, mais ça lui a quand même ralenti la croissance. Mais par contre, depuis que je fais le traitement, des petites feuilles repoussent. Il a l'air d'aller quand même vachement mieux, de moins végéter. Donc c'est quand même le principal parce que c'est une très belle plante et j'espère qu'elle reprendra très bien. Maintenant, on passe vraiment aux choses sérieuses. Vous allez voir, il y a vraiment des plantes qui ont des sales gueules. On passe à mon Monstera deliciosa variegata. Alors cette plante, il y a eu tellement de péripéties, c'est une dinguerie. Mais franchement, maintenant, ça commence enfin à se stabiliser après je sais pas combien de mois. Celle-là, elle a tout eu. Elle a eu la cochenille, les trips, la totale. Du coup, comme vous voyez, il y a plein de morceaux de feuilles qui ont noirci de fou. Ça a vraiment pourri en fait. Et depuis que j'ai mis le traitement et aussi le brumisateur, écoutez, regardez-moi cette belle nouvelle feuille. Bon, comme vous voyez, elle a été attaquée par certains petits endroits par le cochenille. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur une plante, les cochenilles elles se comptent sur les doigts d'une main, donc je les tue toutes, et ça fait que j'ai vraiment limité les dégâts. Donc je suis très content, en plus la feuille elle est super grande comparée aux autres, donc je pense que c'est très bon signe, et j'espère que la plante continuera de faire de belles feuilles comme ça, parce que c'était une dinguerie comme c'était vraiment pas gagné. C'est une plante qui coûte assez cher, donc si j'aurais pas fait de traitement ni rien, je pense que je l'aurais complètement perdu quoi. Et ça m'aurait vraiment fait chier. Mais bon, maintenant je suis très content, tout se stabilise pour cette plante, donc c'est vraiment trop bien. Son tuteur de sphène, comme tous les autres tuteurs qui sont dans la chambre de culture, j'essaie vraiment de bien les arroser, qu'ils ne s'assèchent pas trop, et le brumisateur il m'aide vraiment aussi à les laisser tout simplement un minimum humide pour que les racines se développent très bien à l'intérieur. Après le grand Monstera deliciosa variegata, on arrive directement à l'endroit des Philodendron brandtianum. Alors tous les brandtianum ont un tout petit peu subi les trips, mais vraiment un tout petit peu, c'est pas eux les pires, mais j'avoue qu'il y a quand même pas mal de feuilles qui sont tombées, parce que la plante mère était vraiment garnie de feuilles, mais depuis le traitement comme la Monstera, ça s'est stabilisé, les deux boutures avaient un peu végété, et du coup commencent aussi à regrandir, donc ça fait vraiment du bien. J'essaierai de voir pour refaire des boutures, et cette fois-ci les vendre, parce que j'avoue que j'ai encore jamais vendu de mes plantes, mais voilà, je préfère attendre tranquille, que tout le traitement soit terminé, que j'ai plus aucun trips, que je n'ai plus aucune cochenille, parce que si j'envoie ça à d'autres personnes et qu'ils ont plein de parasites, je vais bien me faire défoncer, donc c'est vraiment pas le but. C'est vraiment de la merde ces parasites. À côté du Philodendron brandtianum, il y avait un Monstera dubia qui est lui aussi décédé à cause des trips. Je suis dégoûté, je voulais essayer vraiment de la faire repousser. Et ces parasites me l'ont très vite tué. Voilà, je pourrais pas avoir de nouvelles boutures. Je verrai plus tard si j'en reprends parce que j'adore cette espèce. Mais voilà, trop dégoûté, ça me l'a flingué très rapidement. En dessous les brandtianum, on retrouve une bouture de Sanopsus pictus. Celle-là, au tout départ, elle a été vachement mangée. C'est même grâce à elle et quelques abonnés qu'on a pu voir qu'il y avait des trips dans ma chambre de culture. Maintenant, franchement, elle pousse super bien. Je pense que je vais bientôt la rempoter et essayer de refaire encore des boutures avec. Mais c'est vrai que pareil, elle a pas trop été impactée par les trips. Donc c'est cool, ça fait une plante de plus, un peu sauvée. Comme dans les Reptile Room, j'essaie de mettre un thermomètre, hygromètre, mais comme vous voyez, celui-là il a pas tenu, donc je vais devoir le changer, mais c'est vraiment super bien. J'ai aussi une petite bouture de Margravia, mais elle est passée directement dans le terrarium de la dendrobate, et j'espère qu'elle poussera super bien. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à voir le cauchemar? Attention, 3, 2, 1... Hop là! On est content, regardez-moi ce magnifique Monstera adansoni mint qui a bien pris cher. Alors celle-là, je suis vraiment dégoûté parce qu'en fait, au moment où j'ai acheté cette plante et du coup le Monstera obliqua aussi avec, j'avais fait une vidéo sur elle d'ailleurs, et c'est à ce moment-là où j'ai vu qu'il y avait des trips. C'est quelques semaines après que je les ai mises dans la chambre de culture. Et du coup, les trips, elles ont très bien cartonné. Elle avait plein de feuilles. Et là, il n'y a plus rien. Il n'y en a que 2.
et encore vous voyez il y a quelques moisissures dessus. Par contre je sais pas si vous voyez mais il y a des nouveaux nœuds qui se sont faits et il y a des feuilles qui repoussent à d'autres parties de la plante, donc j'espère que ce sera des bonnes feuilles parce que ça me ferait vraiment trop chier qu'elles soient vraiment mortes. Sinon ce que je peux faire aussi c'est vraiment les bouturer, couper plein de nœuds, les mettre dans un bac en plastique et vraiment essayer de les faire pousser, comme j'ai fait d'ailleurs pour une espèce de plante, vous verrez après. Ouais hein, bien dégoûté pour cette plante, quand j'ai vu qu'elle commençait à crever comme ça je me suis dit putain c'est pas possible, parce qu'encore une fois c'est une plante qui coûte un peu cher et de l'avoir crever comme ça, vraiment dégoûté quoi. Donc je croise les doigts et écoutez je verrai bien si elle reprend ou pas. Pour terminer avec ma chambre de culture, écoutez, regardez-moi ça. Donc ici, il y a mon Monstera obliqua. Et dans cette boîte, il y a quelques boutures que j'ai faites à partir de la plante mère. Comme vous voyez, les feuilles sont vachement décolorées. Et les trips l'avaient quand même aussi bien entamé. Mais je trouve quand même qu'elle s'en est bien sortie. Et elle aussi, c'est une plante qui coûte un peu cher. Donc ça m'aurait trop cassé les couilles qu'elle meure. Mais j'ai très bien rattrapé avec le traitement. Donc c'est parfait. Elle commence à faire de nouvelles tiges. Et j'espère aussi avoir de nouvelles feuilles. Et en plus de ça, j'ai eu la bonne idée de couper quelques nœuds d'une petite partie de la plante. Je les ai mis dans un endroit très humide sur de la sphaigne. Dans une boîte en plastique que j'ai refermée. Et quelques mois après, il y a les premières feuilles qui ont poussé, donc je suis trop content, ça me fait vraiment plaisir et j'espère que je pourrai avoir 2 futures nouvelles plantes à partir de ces nœuds. Mais bon pour ça, il faut s'armer d'énormément de patience parce que des fois ça peut très bien pousser en quelques mois comme ça peut très bien pousser en 1 an ou 2 ans. Je verrai bien. À l'emplacement de l'obliqua, il y avait 2 boutures de pothos. Celles-là, elles ont été complètement démontées par les cochenilles surtout, mais aussi un peu par les trips. Je suis vraiment deg, ça aurait pu être de super plantes. Et surtout ici, il y avait un grand bac de Ficus pumila avec un peu de sphaigne, un peu de mousse, etc. J'ai préféré tout virer parce que j'ai vu que ça commençait à être blindé de cochenilles et ça aurait été vraiment trop la misère. Donc voilà, j'en referai un quand toute la pièce sera bien traitée et qu'il n'y aura plus aucun problème. Vu que j'ai plein de parasites et tout, j'ai préféré aussi vider le bassin, tout nettoyer pour qu'il y ait moins de chances que j'ai encore d'autres moucherons ou quoi. Donc pour l'instant, le bassin ne marche plus du tout et je préfère laisser comme ça du temps que tout le traitement fonctionne bien. Sinon après en contrebas du bassin, il y a toujours mon fidèle arrosoir et après plein de sachets différents, là-bas il y a de la sphaigne, de la mousse, de la perlite, des billes d'argile et ça me fait penser mais maintenant je vais utiliser que ça comme substrat. Je vais arrêter de faire les miens parce que ça depuis que j'utilise ça aussi c'est une vraie dinguerie. C'est par Cibotanica, ils font vraiment des terreaux de fou. Bon je vous préviens c'est pas du tout un placement de produit, je dis juste ce que je pense. Et comme vous voyez ici regardez, il écrit que ça prévient des petits parasites de merde. Voilà, donc c'est aussi très bien pour ça. Et du coup j'ai rempoté pas mal de plantes là-dedans. Et je pense que c'est aussi grâce à ça que j'ai moins de petits insectes. Donc voilà un peu pour ma chambre de culture. Là vous voyez du coup il y a plein de fleurs de partout. J'ai mis des fleurs bleues de partout, c'est fou. Mais voilà, je préfère mettre un maximum de chance de mon côté pour avoir le moins d'insectes possible et que mes plantes puissent enfin bien repousser. Maintenant qu'on a vu toutes mes plantes de ma chambre de culture, écoutez, il ne reste plus qu'à voir toutes les plantes de ma reptile room. On commence par le Monstera minima et regardez un peu comme il a grandi de malade. Avant il allait là-bas et il continue. Regardez là il y a une petite pousse. Mais après il va vraiment tout là-haut. Et ça c'est trop stylé. Lui pour le coup je sais pas si vous voyez un peu là-haut. Il a été un tout petit peu attaqué par les trips. Mais c'est rien de méchant, parce que la preuve les nouvelles pousses sont vraiment nickel. Et en même temps j'ai mis 2 grosses protections là, des petites fleurs bleues. Donc dedans il y a personne qui passe. Ça va Titi, t'as trouvé ton coin, c'est cool. Allez repose-toi tranquille. Tao. Non c'est pas moisi mais c'est fou, c'est pas moisi ça, c'est fou ça. Attention. Ok. Oui tu vas manger, aujourd'hui il faut que tu manges en plus. Mais Tao du coup il se régale à aller tout en haut. Des fois je le vois il arrive à aller là-haut, là-haut, là-haut comme ça. Donc c'est trop bien, ça lui fait un peu de surface d'exploration en plus. Et moi je trouve ça aussi très joli. Faut rappeler quand même que la plante mère de ce minima c'est tout simplement celle du Flexarium de Tao. Et après j'en avais encore fait une autre qui est directement là. Mais le problème c'est qu'elle a été un peu attaquée par les trips. Et comme vous voyez là elle a complètement végété. Elle fait plus de pousses, donc je verrai bien si elle pousse encore ou si c'est mort. J'essaierai de l'arroser un peu plus avec de l'engrais et je verrai bien. D'ailleurs en parlant d'engrais, toutes les plantes de la chambre de culture et de la reptile room, je leur donne à peu près, je crois que c'est un bouchon d'engrais par toutes les 2 semaines. Voilà tout simplement. Donc un petit bouchon avec de l'eau, je fais une grosse tournée toutes les 2 semaines, vraiment tout est nickel. Et la preuve, depuis que j'ai moins de trips et moins de cochenilles, j'ai quand même pas mal de nouvelles feuilles sur différentes espèces. Faut vraiment croiser les doigts pour que ça continue comme ça.
Maintenant qu'on a vu tout le grand Monstera Minima, on va passer directement au potos ici. Et je suis trop content parce que celui-là, il était blindé de cochenilles de base. Et là, comme vous voyez, il est vraiment nickel. Il a même fait plein de nouvelles feuilles ici, là, en quelques semaines. Hein. Franchement, je crois que ça doit faire 2-3 semaines que je les ai vraiment débarrassés à fond. Qu'il n'y en a plus du tout dessus. Elle a dû me faire 4, 5, 6 feuilles faciles. Donc très content. Pareil pour ici, cette belle pousse. Mais j'avoue que celle-là, elle était vraiment blindée de cochenilles. À chaque fois que je retournais une feuille, c'était blanc de partout. C'était vraiment dégueulasse. Donc elle, c'est la plante, je pense, la plus sauvée de toutes ici. Parce qu'elle a vraiment plus rien. Il y a quelques fleurs aussi où ça a bien capturé les trips. Donc vraiment trop content. Ensuite, un peu plus en bas, on retrouve le Sanapsus pictus, donc la plante mère qu'on a vue de la chambre de culture. En fait, ces deux plantes, c'est celles qui se sont le mieux sorties des trips, parce que pareil, elle, même si là il n'y a pas trop de feuilles, elle continue à pousser ici, elle en refait plein ici, elle monte là-haut. Très content qu'elle n'ait pas dépéri, parce que c'est vraiment une super belle plante. Et je verrai si je reprends encore des boutures d'ici pour essayer d'en refaire, ça pourrait être vraiment pas mal. On passe directement ensuite au Pachira et regardez un peu qu'est-ce qui s'est passé sur cette plante. Le Pachira, il s'est fait détruire par les trips. Toutes les feuilles qu'il avait là en haut, et ben regardez, il a plus rien parce qu'avant c'était vraiment la plante de mon ancienne néphile. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez, mais il y a toujours la toile. Et du coup, c'était sa plante. Et là, il y avait plus rien du tout. Mais vraiment plus rien. D'ailleurs, il reste que celle-là. Et encore, vous voyez un peu la tire une sale gueule. Mais depuis que je fais le traitement, il y a une nouvelle petite pousse. Elle, honnêtement, je sais pas si elle va tenir. Parce que vu aussi la tronche, mais on verra bien. Mais par contre, voilà, depuis que je fais le traitement et que ça va un peu mieux, regardez un peu toutes les pousses qu'elle me fait. Et là, franchement, c'est des belles feuilles saines. Je suis trop content. Mais j'ai ma petite théorie, je pense que c'est la lampe là-haut, vu que c'est de la LED directement, qui balance un peu de lumière ici. Et du coup, elle doit bien en profiter. Et c'est pour ça qu'elle doit bien pousser. Comme le Sanapsus ici, comme vous voyez, il se penche vers la lampe là-bas. Donc je pense que ça doit être ça. Je verrai bien comment ça se passe. Mais pour l'instant, la plante, c'est un peu du n'importe quoi. Je suis à la fois dégoûté, mais à la fois heureux parce que du coup, ça repousse quand même bien. Après avoir vu du coup le Pachira, on passe directement sur mon Platycerium bifurcatum qui était avant dans la chambre de culture. Donc celui-là, comme vous voyez, je sais pas si vous voyez très bien, mais sur certaines feuilles, il a été rongé par la cochenille. Celui-là aussi, c'est vraiment une dinguerie. Il y a plein de grosses traces marron. Là, vous voyez un peu, il y a plein de traces. Donc je suis quand même assez dégoûté, sachant que c'était une plante qui était super belle. Elle avait de très belles feuilles qui poussaient carrément, mais vraiment en l'air. Là, elle retombe pas mal. Donc je sais pas, je pense que je vais la remettre dans la chambre de culture, mais quand il y aura le traitement qui sera vraiment bien. Comme ça, voilà, je verrai si elle peut repousser. Parce que quand même, vous voyez ici, là, il y a quand même deux nouvelles feuilles à la base de la plante qui repoussent. Donc franchement, je sais pas trop, mais ça me fait chier. Parce que c'était vraiment une super belle plante. Je verrai bien ce que ça donne. Mais là, ouais, regardez là un peu ici, là. Ça a été vraiment un peu rongé de partout. Maintenant je suis content, il n'y en a vraiment plus aucune dessus. Mais il fut un temps, c'était blindé, c'était blanc. J'étais obligé de tout nettoyer bien et tout. C'était vraiment un enfer. Donc voilà, je pense qu'elle va s'en sortir. Je verrai bien dans quelques mois. Par contre, on passe directement en bas et comme vous voyez ici, j'avais un autre potos. Et bien écoutez, malheureusement, il est décédé à cause des trips et surtout de la cochenille. Je suis assez deg, c'était une plante trop belle. Elle avait de super belles couleurs vert flashy et en quelques semaines, la cochenille a tout mangé. Ça se voyait vraiment que la plante était vraiment très faible. Alors que pourtant, je nettoyais quasiment tous les jours. Hein. C'était vraiment une dinguerie, c'était horrible à faire. Mais voilà, je pense que les cochenilles et un peu de trips aussi à côté, bah, ça a dû vraiment la cartonner. Donc tant pis, encore une fois, j'aimerais bien en revoir parce que c'est trop beau. Mais quand tous les traitements seront finis, et que tout ira bien dans cette belle reptile room. C'est ça le problème, c'est que des fois, t'as des belles plantes, du jour au lendemain, t'as une connerie qui arrive, t'as plus rien. Faut faire vraiment gaffe, et je compatis pour tous les gens qui ont des plantes de malades mentales, qui ont des collections 10 fois, 20 fois, 30 fois plus que moi, et qui ont vécu des choses comme ça devait être horrible. Donc vraiment force à tous ceux qui ont eu, bon, de la cochenille encore ça va, mais surtout les trips. Les trips, quel enfer. On termine bientôt le tour par du coup mes chlorophytums. Regardez, il y a même une fleur ici tellement j'en pouvais plus de ces trips. Écoutez, les deux plantes poussent super bien. Il y a quand même celle-là, comme vous voyez, elle a été un peu attaquée par les trips aussi, dégoûtée comme d'hab. Alors que elle, pas du tout. Elle, je comprends pas, elles sont à côté et bon bref. Des fois, il y a des choses faut pas comprendre. Elles perdent des feuilles, elles en refont des nouvelles. Les pots avec les petits sourires comme ça, c'est trop joli. C'est ma marraine qui me les a offerts et je les trouve vraiment trop beaux. Ça fait une petite décoration dans la reptile room et en plus ça leur fait une très belle coupe de cheveux ces petits chlorophytums. Donc voilà, je verrai si elle pousse bien. Mais elle, je pense que voilà, dans quelques mois, elle aurait explosé. Mais elle, pas sûr, hein. Peut-être qu'elle reprendra bien, mais pas sûr à cause des trips. Écoutez, on verra bien. Et pour terminer le tour des plantes, on arrive à mes cactus. L'Echinocactus, il se porte bien. Depuis la dernière fois, il a un peu grandi. En ce moment, j'essaie de l'arroser un peu plus. Et surtout avec de l'engrais parce que j'ai l'impression que c'est vraiment ça qui le fait grandir à fond. Je pense qu'avant, je l'arrosais pas assez. Et mon Gymnocalcium variegata, il se porte bien aussi. Pareil, il a un peu grandi. Et du coup, je fais comme l'Echinocactus, je l'arrose un peu plus. Et il y a un peu plus de variegation qui commence à apparaître. Donc je trouve ça vraiment trop bien.
Et voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Ce que je vais faire du coup, vu que le traitement est sur la bonne voie pour toutes les plantes, j'aimerais beaucoup en avoir des nouvelles, mais vraiment tant que le traitement ne sera pas fait à 100%, et que je serai sûr à 100% que je n'aurai plus de petites mouches, plus de cochenilles ni rien, je n'en achèterai aucune. Peut-être que dans une semaine ce sera bon, peut-être que dans un mois ce sera bon, dans 3 mois, etc. J'espère que ce sera le plus vite possible parce que c'est quand même horrible et j'ai surtout envie d'avoir plein de plantes. Mais voilà, pour l'instant, on reste comme ça. C'était important de vous montrer un peu tous les changements qu'il y a eu, tous les décès, comment ça s'est passé, etc. J'ai vraiment la haine pour plein de choses, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est du vivant, encore une fois, on peut pas tout contrôler. Les parasites, quand on a des plantes, ça fait partie du processus. Quand on a énormément de plantes, c'est pas possible qu'on ait jamais eu un parasite. Et je savais que j'allais en avoir un jour, mais je pensais pas que c'était horrible à ce point, quoi. Vraiment. Donc écoutez, il ne reste plus qu'à croiser les doigts pour que les plantes aillent vraiment mieux. N'hésitez pas à liker, à commenter pour savoir si la vidéo vous a plu ou non, à la partager et bien évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dorian, salut tout le monde. Keeps passing by.